Que vous soyez estivant ou habitant de la Vendée, bienvenue dans cette nouvelle émission des Virées de l'été. Ici, à Bois-de-Senez, je vous promets de nombreuses découvertes. Dans un instant, je serai avec Frédéric Grondin, la ferme de la Quartière. Il fait de la vente directe de volailles et il nous fera découvrir ce qui le passionne dans ce métier-là. Ensuite, vous découvrirez la chapelle des mineurs à l'autre bout du département. C'est à Fémoro, avant de revenir ici, chez Marjorie G Création, la seule corsetière des Pays de la Loire. Enfin, Arnaud Barillet, comme d'habitude, nous propose de l'extrême et du sensationnel. Il fera cette semaine du paintball. C'est parti pour ces virées d'été. Je vous l'avais promis, nous sommes à la ferme de la Quartière. Là, on fait de la volaille, poule, poulet, chapon, on fait aussi un petit peu de canard et puis d'autres espèces encore. On va aller voir Frédéric Grondin qui est en train de s'occuper de ces tout petits poussins. Ici, on prépare déjà Noël. Et vous, si vous êtes estivant en particulier, vous avez envie de repartir avec de bons produits sains, faits maison, avec toute la chaîne alimentaire qui va bien avec, eh bien, c'est ici qu'il faut vous fournir au Bois-de-Senez, bien sûr. Salut Frédéric. Bonjour Hervé. Merci de nous accueillir. Tu as choisi de nous accueillir pour commencer ici, au milieu de petits poussins. Oui. Oh, ils sont lourds. Ah bah oui. Hein. Déjà, ils sont lourds. Ah bah il est parti. Ils ont quel âge? Tiens, je vais le prendre. Ils ont quel âge tes petits poussins? Là, ils ont 17-18 jours, à peu près. D'accord. Tu fais de la vente aux particuliers, mais pas que. Et puis, tu as surtout des poulets qui sont d'une qualité extraordinaire. Je disais, tu maîtrises toute la chaîne alimentaire, c'est ça? Oui, voilà. Donc, on essaye de tout maîtriser, ce qui est important, ce qui va faire notre particularité et notre identité. Ouais. C'est ça qui est important pour que ce soit vraiment nos poulets qu'on sache qu'ils viennent de chez Frédéric Grondin. D'accord. Et on les trouve pas ailleurs, ceux-là. D'accord. Donc oui, on les démarre un jour. Ouais. Et ensuite, on les engraisse. Donc avec l'aliment que l'on fabrique sur l'exploitation. Donc, ce ne sont pas des céréales issues de l'exploitation. On achète les céréales localement. Ouais. Et en fin de croissance, en plus, on a la particularité d'avoir notre propre abattoir. Ouais. Donc on maîtrise tout de A à Z. À Z. Et tes poulets, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à un poulet industriel? Le tien est plus goûtu, le tien est plus fin. Voilà. Déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes souches. Nous, on est sur des souches à croissance lente, alors que le poulet industriel sont des souches à croissance très rapide, étudiées pour manger 1 kilo et faire 1 kilo de viande. On va aller, parce que quand on dit poulet élevé en plein air, on entend tout et n'importe quoi. On va aller carrément en plein air, là où ils sont élevés. Et quand tu dis qu'ils grandissent en plein air, c'est carrément dans un champ. On va aller en voir d'autres, des plus grands. Ah ben bien sûr. Je vais te montrer des adultes. D'accord. Ça, Et puis toi, je vais te laisser. Allez, mon petit. On va le laisser tranquille. Va, on y va. Allez, on y va. Vas-y. J'ai refermé. On va essayer d'en attraper un. Ouais. Tu veux qu'on essaye d'en attraper un? Ouais. Bon, à ce moment-là, ouais. On va peut-être aller dans le coin là-bas. Tu vas te mettre de ce côté et on va les cirer comme ça. D'accord. Ah, on essaie d'en prendre un avec une belle crête. Et c'est toi qui les attrapes ou c'est moi? J'ai peur de leur faire mal. Si tu veux essayer, mais rapproche-toi. Ça va bouger un petit peu. Ah oui, dans le coin. Hein. T'inquiète pas. Ça mord pas? Non, ça mord pas. J'en ai un. Super. Ah oui, j'en ai plus. Voilà. Bah, dis donc, on a un beau spécimen là. Je te le laisse, j'ai peur que moi de En lâcher. fait, si tu te tiens par les pattes, tu crains rien. Hein. C'est vrai? Ouais. J'essaye. Vas-y. Alors dis-moi. Aie pas peur. Explique-moi les caractéristiques de ces poulets-là Donc là, pour qu'ils soient consommés. Enfin, pourquoi il est bon, en fait? Pourquoi il est bon? Donc voilà, donc tu as bien vu, on a été dans les petits poussins, on les élève depuis le départ, on leur donne un aliment qui est très allégé par rapport à ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir une croissance très très lente. Donc la viande, elle a le temps de se faire. Quelle est l'espèce là? Alors là, tu es sur du poulet noir, cou nu. Tu vois, la particularité, c'est qu'il n'a pas de plume au cou. Ceux-là sont à maturité. Là, ils sont quasiment à maturité, oui, on va les tuer. C'est bien costaud quand même, hein. On va les tuer bientôt, on va les abattre bientôt, dans notre abattoir. La charte que tu t'es fixée, c'est d'avoir une qualité optimale pour chaque. Voilà. Si je veux exister, je suis obligé de faire un produit différent des autres. Et donc on essaye de toucher le summum. Ouais. Hein. Et donc du coup, tu travailles avec le particulier, mais aussi avec des grands chefs. Voilà, je travaille notamment avec Alexandre Couillon, la marine à Noirmoutier. Grand chef quand même, 2 étoiles, hein, en Vendée.
c'est quand même pas n'importe qui. En tout cas, je te remercie beaucoup, Frédéric. Je vais remercier Cocotte. On va la relâcher, le relâcher, parce que c'est un coq, visiblement, ça. Ah oui, c'est un futur coq. Donc on va le relâcher, puis on va continuer, nous, notre petite promenade. En attendant, je vous propose de découvrir un petit reportage. Je lâche. Vas-y. Allez, Popol! Ce qui nous éblouit d'abord, c'est l'intensité des couleurs. Des couleurs vives et lumineuses qui, même par temps gris, transpercent le regard du visiteur. Inaugurée en 1876, la chapelle qui se trouve au cœur de l'ancienne cité minière de Fémoro reçoit, après 2 ans de travail, en 2001, en remplacement des baies en verre blanc, ses 18 vitraux figuratifs signés par l'artiste Carmelo Zagari. C'est une œuvre unique, c'est comme un tableau qu'on peut lire l'histoire d'une famille ou l'histoire du Christ, puisqu'il y a un double sens de lecture qui peut être profane ou spirituel. Et donc, voilà, on part d'un vitrail pour raconter l'ensemble de l'œuvre. Ce petit garçon représente à la fois un enfant de mineur et aussi Jésus. Carmelo Zagari s'est montré très sensible à la réalisation de cette œuvre dédiée aux mineurs de fond parce que lui-même est fils de mineur. Une multitude de symboles est alors à découvrir sur ces vitraux. On retrouve notamment dans ces vitraux l'idée de danger, de la mine, de la vie et de la mort. Mais c'est aussi une représentation des oiseaux que les mineurs descendaient dans les mines, puisque les mineurs étaient souvent colombophiles et que ça leur permettait de détecter le grisou. Et puis plein d'autres éléments, puisque chaque vitrail est vraiment un tableau à lui tout seul, malgré le fait que l'ensemble constitue aussi une œuvre à part entière. Pour célébrer les 15 ans des vitraux, les études et croquis préparatoires de l'artiste sont à découvrir sur place dans la chapelle jusqu'au mois de septembre. L'ensemble de ces études sont présentées sur les côtés de la chapelle, aussi bien des dessins en noir et blanc que des études en couleur comme on voit derrière moi. Au cœur de la petite cité de caractère, les vitraux de la chapelle des mineurs devraient, c'est sûr, vous aussi, vous éblouir. Alors là, les amis, je vous invite à une découverte extraordinaire. On va remonter le temps, mais très très loin. Je vous propose de découvrir la seule et unique corsetière des Pays de la Loire. Vous allez voir, c'est époustouflant. Je suis très content, Marjorie, de vous surprendre en plein travail. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. On arrive ici dans une forme d'intimité. Quand on arrive dans cet élément, d'abord on remonte 1 voire 2 siècles en arrière et on est dans une intimité qui vous est propre quand même. Vous avez un univers à vous quand même, Marjorie. Complètement. C'est vrai, hein? Complètement. Je suis pas née au bon siècle. Ça, c'est un peu vrai. Oui. Effectivement, c'est un peu vrai. Vous avez fait quoi comme étude pour devenir corsetière d'art? Donc j'ai eu un CAP couture floue, après un BEP et pour finir par un brevet technicien de création sur mesure. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Marjorie, elle fabrique des corsets, on va aller les voir dans une toute petite seconde, mais aussi l'ensemble de la robe sur mesure, des bijoux, vous faites également de la broderie. Vous êtes pluridisciplinaire, en fait. C'est ça. J'essaye de faire en sorte que la mariée qui vient dans le magasin, elle n'ait pas besoin d'aller ailleurs, en fait. Si on vient vous voir juste pour acheter l'une des magnifiques robes qui est autour de nous, ou l'un des magnifiques corsets, c'est possible aussi? On peut rentrer dans la boutique comme ça et se dire, tiens, cette robe-là, je veux bien vous l'acheter? Non, je vais la refabriquer sur mesure. Donc ça, c'est important. Voilà. Ouais. J'ai des robes au magasin pour montrer, parce que sinon, j'aurais rien à montrer et sur une photo, on ne se rend pas compte, il faut essayer. Et comme ça permet d'essayer différentes formes et après, sur mesure, je vais faire la couleur qu'on me demande, tous les accessoires, enfin tous les détails. Alors, sur mesure, ce sont des centaines d'heures de travail avec les doigts de fée de Marjorie. On va voir là-haut un ou deux corsets, puis vous allez nous montrer un peu tout ça. Je vous laisse passer devant. Alors malheureusement, Marjorie, on ne va pas avoir le temps de faire le tour de chacune des robes. Et ça, c'est absolument désespérant pour chacun des téléspectateurs qui regardent votre univers avec beaucoup d'admiration. Peut-être qu'on peut s'arrêter sur cette robe-là?
Alors là, c'est une reproduction du costume Joséphine impératrice. Oui. C'est un costume qui a nécessité une centaine d'heures de broderie, tout au fil d'argent, avec à peu près 120 perles remises à la main. Si on peut bien voir les centaines d'heures de broderie qui sont là sur cette robe, mais c'est d'une finesse. C'est extraordinaire. Combien ça coûte une robe comme ça? C'est hors de prix. On ne le dira pas. On ne le dira pas. Si, on peut le dire, c'est simplement que c'est une robe qui reste ici, que je peux louer. Oui. Là, que j'ai loué exceptionnellement pour ce mariage-là. Mais c'est une cape qui, approximativement, est à 6 000 euros. La cape, hein, pas la la robe. Cape, pas la robe. Il y a tout le reste après. Il y a toute la robe qui est en dessous, qui, elle, frôle à peu près les 1500. Marjorie, quand vous fabriquez un corset, aujourd'hui, vous le fabriquez exactement à l'identique comme il se faisait au début du XXe ou au XIXe siècle? Au maximum, oui. Au maximum, avec les matériaux comme à l'époque. Vous aurez du mal, étant donné votre état, parce que vous découvrez que Marjorie attend un heureux événement. Ouais. Et la prochaine échéance, c'est un corset pour jeune maman, en fait. Pour jeune maman. Pour jeune maman, parce qu'au mois de décembre dernier, j'avais créé le corset kangourou pour petit chien, parce que j'ai eu un petit chien. Et là, maintenant, je vais créer le corset pour jeune maman, donc qui est dans le même esprit kangourou, mais avec des petits trous pour mettre les jambes, et pour que ce soit très féminin quand même. Bon. Bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre petit garçon ou votre petite fille, on ne sait pas. Pas encore. Pas encore. Nous, on va continuer notre petite promenade, changement total de registre, puisque Arnaud teste, vous le savez, comme chaque jour, une nouvelle activité. Et aujourd'hui, c'est du paintball. We're stuck here, here with our many pains, with our letters, hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the joke or one threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me, no. War is coming and we're stuck here, here with our many pains, with our letters of bigger pictures is we belong. All together, that's every strongest body of mine. This humanity is what I love, what I hate me. No escaping, no way out, no running away. For here we must be, for here we must stay. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die, no. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die. Retour à la vie réelle, c'est déjà la fin de cette émission. Bien sûr, moi je vous invite à venir ici au Bois de Séné, rencontrer Marjorie ou bien aller acheter vos volailles à la ferme de la Quartière chez Christophe Grondin. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des virées de l'été. Alors, changement total de registre, on sera du côté de Sallertaine. D'abord, on ira voir un fabricant de boomerangs. Si, ça existe même en Vendée. Et puis nous irons également au moulin de Réré. C'est le seul des 22 moulins de Vendée à être encore en activité. Vous découvrirez ce qu'un souffleur de verre peut faire quant à Arnaud Barillet. Là encore, une nouvelle aventure attend. À demain.